Merci pour ces mots d'accueil. Et puis, merci pour cette introduction, cher François-Jacques. C'est la troisième fois que je viens ici. Je vais finir par y prendre mes bureaux. Ce serait d'ailleurs une assez bonne idée, si je n'étais malheureusement contraint d'aller assez régulièrement dans quelques réunions de l'autre côté du jardin à Matignon. En tout cas, effectivement, c'est la troisième fois que je viens ici, et toujours avec le même plaisir. Alors chaque fois, je fais, pour rien vous cacher, un petit tour en voiture avant pour voir qu'est-ce qui a poussé entre-temps. Parce que comme chaque semaine, je pense qu'il y a un nouveau bâtiment qui pousse, ça vaut quand même le coup d'aller sur place s'en rendre compte. La première fois, je suis venu pour la journée de lancement de l'Institut d'Ataïa, cher Noza. Voilà, qui était un bel événement d'Institut de convergence et qui illustre bien ce mouvement de mutualisation et de partenariat qui existe sur ce site. La deuxième fois, c'est pour une visite approfondie de l'IRT System X, en compagnie de toute son équipe, et en particulier d'ailleurs de Pascal Clairé, dont je souhaite particulièrement saluer le travail incroyable qui a été fait depuis la création de l'IRT System X. Michel Manvan, vous héritez d'une maison que vous connaissez bien, qui a été portée par vous, mais aussi par toute cette équipe menée par Monsieur Clairé. Et voilà, je lui souhaite d'abord tout le bonheur pour la suite. Et puis vraiment, je lui renouvelle tous mes remerciements au nom du gouvernement, aussi de l'institution que je représente, parce que voilà, on a besoin d'hommes comme lui, on a besoin d'hommes comme vous pour porter ces projets qui, au début, n'étaient pas une évidence et qu'il faut continuer d'ailleurs de soutenir. Peut-être un petit mot mais très rapidement pour vous expliquer ce qu'est ce secrétariat général pour l'investissement. Donc c'est le successeur du commissariat général à l'investissement, que vous connaissez peut-être mieux. Alors il n'a pas rapetissé, même si je mesure pas loin d'un mètre de moins que Louis Schweitzer. Mais en revanche, il porte toujours, s'agissant du programme d'investissement d'avenir, les mêmes fonctions. C'est-à-dire que l'argent est toujours là, vous la rassurez. Il est toujours géré par le secrétariat général pour l'investissement, puisque vous le savez, le programme d'investissement d'avenir, ce sont 10 milliards pour sa troisième version, qui vient s'ajouter aux 47 premiers, et qui est de l'argent du Premier ministre, et donc qui est géré par le Premier ministre, et en l'occurrence par votre serviteur et son équipe, au titre d'une mission qui appartient au Premier ministre. Nous avons néanmoins, d'où le nouveau nom, élargi notre compétence au grand plan d'investissement, qui est de 57 milliards, mais voilà, il y a un petit jeu, c'est les 10 milliards du PIA 3, plus 47 milliards d'argent nouveaux, qui sont remis, eux, cette fois-ci, entre les mains des ministres. Donc voilà, c'est une preuve de responsabilisation des ministères. Et nous venons non plus en gestionnaire direct de ces fonds, mais en accompagnement pour la définition de leurs objectifs, et puis le suivi de la bonne mise en œuvre de leurs différents plans. Et là, le sujet est beaucoup plus large, puisqu'on s'occupe de routes, de trains, de formation. Vous avez dû entendre parler du programme du plan d'investissement dans les compétences que porte Mme Pénicaud, qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec les métiers que vous faites et les besoins que vous ressentez d'avoir dans ces périodes de tension sur l'emploi, voilà, les bons salariés au bon endroit avec les bonnes compétences. Voilà. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Je viens ici d'abord saluer cette belle initiative d'avoir, et ça c'est encore un signe, rapprocher ces deux beaux événements qui étaient le Future at System X et puis le Tech Day du CEA List, et de se dire que voilà, on allait le faire désormais ensemble et unir nos forces. Et c'est aujourd'hui voilà, ce témoignage de cette capacité à s'unir de plus en plus sur ce site pour faire ce beau rendez-vous qui, comme chacun ici l'appelle de ses voeux, va devenir le rendez-vous, j'espère, sur les sujets d'innovation en numérique. Je suis venu non seulement vous parler, mais je suis venu aussi, je m'échapperai pour aller faire un petit tour aussi dans les stands pour découvrir, parce que c'est toujours un peu merveilleux pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur de formation, de découvrir voilà, ce que le futur nous réserve et dans l'amélioration, si possible, de notre qualité de vie, et avec évidemment la vigilance nécessaire, on le sait, notamment sur les sujets d'intelligence artificielle qu'il faut avoir en matière d'éthique et de déontologie d'usage de ces données. Nous sommes dans un contexte un peu particulier qui est celui, effectivement, non pas de la découverte, mais véritablement de la mise au rang des priorités du grand défi de l'intelligence artificielle. Le président de la République l'a rappelé le 29 mars au Collège de France, après la remise du rapport de Cédric Villani, qui est bien connu ici à Saclay, à plusieurs titres d'ailleurs, désormais, pour soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine de l'IA. Saclay, pour ce faire, se dote
vraiment des outils, je pense, pour répondre à ces enjeux. Pas simplement celui de l'intelligence artificielle, qui est peut-être un peu à la mode, mais qui va être une mode, je pense, qui va durer, mais sur tous les autres aspects du numérique, en mobilisant notamment ces atouts. J'avais eu l'occasion de le dire quand j'étais venu à l'inauguration de Data IA. Je pense qu'on a au moins 3 atouts ici, qui sont les recettes du succès. C'est d'abord une concentration extraordinaire et qu'on va continuer à appuyer de savoir-faire en matière de recherche fondamentale, qu'elle soit d'ailleurs portée par les académiques ou par les entreprises. On voit voilà, s'installer de grands groupes français et internationaux, et ça, voilà, c'est ce miracle de la concentration des savoirs qui est le premier atout. Le deuxième, c'est cette politique de site que le projet de DigiHall d'ailleurs symbolise bien. Viennent se concentrer ici, se poser des objets de mutualisation comme DigiHall, et il n'a qu'à voir la liste des partenaires de DigiHall, l'engagement de l'État, mais l'engagement aussi des collectivités territoriales, avec la région Île-de-France qui, je crois, soutient très fortement, en tout cas ce que m'a encore rappelé la présidente de région vendredi soir, cette initiative. Voilà, il y a un effet de site très important pour ceux qui connaissent, qui arrivent des États-Unis. On sait aussi les merveilles que ça peut engendrer. Et puis, il y a une chaîne de l'innovation, un continuum entre cette recherche de très haute qualité et la recherche appliquée et le marché ensuite. Et ça, c'est effectivement les objets dont vous portez la responsabilité ici, que ce soit d'ailleurs les différents partenaires DigiHall et évidemment le système l'IRT Systemix sur lequel je vais revenir. Dans ce paysage, on a déjà un certain nombre d'atouts, d'objets qui sont posés, Data IA plutôt sur l'amont, DigiHall sur l'aval et vers le marché, et puis l'IRT Systemix, qui a permis, depuis sa création, de mettre autour de la table, chose qui n'était pas si évidente à l'origine, à la fois des grands académiques du secteur, mais aussi une dizaine de partenaires privés qui ont accepté de venir au capital de l'IRT. Donc, un engagement, hein, c'est ce qui compte finalement dans le privé, c'est quand on est capable de mettre un peu de capital autour sur la table, et qui ont permis d'ailleurs de créer, de porter aujourd'hui 20 projets qui sont en cours avec 75 partenaires. Bon, ça montre bien qu'au-delà des 9, on embarque aussi tout un écosystème, et notamment, et Michel Morvan, vous le rappeliez tout à l'heure, en embarquant des PME, des ETI. Et ça, c'est important, parce que c'est aussi un des modes de transmission de la recherche au marché. Et ça, on y tient beaucoup. Et comme vous le savez, le programme d'investissement d'avenir soutient à travers différents opérateurs, et notamment BPI, beaucoup l'investissement dans les startups. Je voulais signaler et saluer aussi l'initiative qui a été prise par Systemix en amont de la remise de rapport de Cédric Villani, de lancer cette initiative Engage AA, c'est ça, parce qu'on ne sait jamais trop si on le dit en français ou pas. Et donc j'espère que voilà, ça apportera ses fruits, que ça va se développer. L'intérêt de ces maisons communes, je pense, des IRT, il n'est plus véritablement à démontrer, même si on est encore en phase d'évaluation. Donc il y a toutes les bonnes fées se penchent sur le berceau. Il y a eu une bonne fée très positive, d'ailleurs, avec un rapport en janvier 2016 de la NRT. Il y a plus récemment il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Bon, je ne m'étendrai pas, étant moi-même issu de cette maison. Mais voilà une photographie qui n'est qu'une photographie, un instantané, et qui, je pense, doit aussi mettre en perspective l'avenir et tout le potentiel de ces outils. Et puis, il y a le rapport de Jacques Lévinaire, Distinguin et compagnie, qui vient d'être remis au Premier ministre et qui fait un certain nombre de propositions pour soutenir, tout en d'ailleurs questionnant un certain nombre de sujets des IRT, mais plutôt dans une vision positive et de soutien. Et notamment, je tiens à souligner un point qui me paraît important, et je le fais devant un certain nombre d'académiques, c'est l'importance qu'il y a aussi pour les universités, les centres de recherche, de mettre à disposition, d'encourager la présence plus forte d'académiques, de chercheurs publics à l'intérieur de ces IRT. Ils sont encore très minoritaires, hein, de l'ordre de 3 à 5%, c'est vraiment trop peu, même si les relations, évidemment, encore plus dans un site comme celui de Saclay, sont très étroites. Mais je pense que c'est un vrai enjeu pour ces IRT que d'embarquer, parce que je pense que c'est bon pour les organismes de recherche, c'est bon pour les universités,
Et puis c'est évidemment très bon pour les IRT et pour les entreprises qui viennent à leur rencontre. C'est évidemment aussi important que l'investissement et l'engagement très concret des entreprises dans l'IRT, que ce soit évidemment au capital, mais aussi lorsqu'ils investissent eux-mêmes dans des projets. Vous savez qu'en général, le programme d'investissement d'avenir les accompagne assez fortement. Enfin, je voudrais rappeler, mais moi je fais comme François Jacques, je fais un peu mon quart d'heure pub, j'avais quelques éléments là-dessus. Rappeler que le PIA est très présent ici. Bon, voilà. Merci pour ceux qui ont mis le pins, tout neuf. On soutient beaucoup d'outils ici, de gros outils depuis le début. Alors évidemment, on a les deux LABEX, Ecodec et Digicosme, pardon. Un Equipex pour la visualisation à grande échelle des phénomènes complexes, le Digiscope. Nous avons l'IRT Systemix, fortement soutenu, Monsieur le Président, comme vous le savez. Et puis nous avons évidemment immanquable l'IDEX Paris-Saclay, voilà, dans lequel, vous savez, nous fondons beaucoup d'espoir. Et donc, voilà, on a un prochain rendez-vous encore à passer avec le fameux jury international qui a posé un certain nombre de conditions, qui sont des conditions que le gouvernement a jugées raisonnables. Et donc, je ne doute pas que l'ensemble des acteurs se mobiliser pour passer cette dernière étape qui permettra ensuite d'être totalement confirmé, donc être détaché d'un certain nombre de contingences aussi matérielles, mais surtout de s'engager dans cette belle voie pour devenir les premières ou la première mondiale, voilà, comme on le disait tout à l'heure. En tout cas, il y a tous les éléments, comme je le rappelais tout à l'heure, pour se faire ici à Saclay, et l'engagement de l'État sera plein et entier, comme vous le savez. Un petit mot pour conclure sur l'intelligence artificielle par laquelle j'ai commencé. Voilà, c'est le bouclage du cycle du combustible, si je puis dire. Oui, j'ai l'impression. Et vous savez que le PIA, à la demande du président de la République, va être sollicité, et de manière totalement volontaire, je vous rassure, à travers un gros programme qui s'appelle Programme prioritaire de recherche, qui est un programme doté assez lourdement de un peu plus de 700 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, pour accompagner les grandes priorités pour le pays en matière de recherche. Donc, on a eu MOBGA, qui est Make Our Planet Great Again, qui est une grande ambition pour un petit budget. Évidemment, c'est plus pratique, puisque nous avons investi quelques 30 millions d'euros pour attirer des talents étrangers dans nos universités de recherche. Ça marche bien d'ailleurs, ça a très bien décollé. C'est une très belle initiative. Et le deuxième sur la liste, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ce sera inscrit. On va soutenir la mise en place des instituts de l'intelligence artificielle. Le président en a annoncé 4 ou 5. Donc on a quelques noms déjà. On verra quels sont les suivants. Et puis on sera très vraisemblablement sollicité assez fortement pour la mise en place du supercalculateur que tout le monde attend. Je ne peux pas vous dire exactement où il sera. J'imagine que Saclay est une hypothèse sans doute pas inintéressante. Et puis enfin, vous savez que Cédric Villani avait identifié quelques secteurs prioritaires, qui sont la santé, l'environnement, le transport, la mobilité, la défense, la sécurité. Évidemment, ce sont des secteurs sur lesquels, à travers nos différents outils, nous allons continuer d'investir fortement. Et donc, évidemment, ce sera sur les sujets digitaux qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, monsieur l'administrateur général, traversent désormais quasiment tous les sujets. Voilà. Je ne doute pas donc que l'écosystème numérique ici rassemblé saisira cette occasion pour répondre à ces grands enjeux, et j'aurai le plaisir, j'espère, l'année prochaine de venir le constater avec vous au Digital Day numéro 2. Voilà. Bonne journée.